Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous cette semaine pour développer le thème de la semaine intitulé Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu de la parole, descends, manifeste-toi en nous, afin que nous puissions ta parole. Amen. Au nom de Saint-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, le thème de la semaine intitulé Seigneur, face à la méchanceté des hommes, enseigne-nous comment réagir. C'est un thème très important que nous n'allons pas négliger. Puisque aujourd'hui, nous, enseigne-nous dont on parle, nous, c'est nous qui sommes chrétiens. Parce que ceux qui ont suivi Christ, on les appelle chrétiens. Ceux-là qui ont accepté les commandements de Christ, les ordonnances de Christ, on les appelle les chrétiens. Alors, quelle a été la doctrine de Christ? C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous lançons dans l'Ancien Testament, nous devons comprendre que quand on parle de la méchanceté, les hommes étaient méchants. Et même Dieu a même dit, je vais retirer mon esprit. Parce que l'homme, la méchanceté s'agrandit tous les jours, de jour en jour. Parce que l'homme a été chassé du jardin d'Éden et le diable les a saisis. C'est important, le diable a saisi l'homme grand âge et a commencé à se manifester dans leur cœur. Celui qui laisse son cœur impur, Satan habite le cœur, d'où la méchanceté. Celui qui laisse son cœur pur, Dieu règne, c'est-à-dire que Dieu habite son cœur et il devient pur. Sinon, un homme a été créé, grand H, a été créé à la ressemblance de Dieu. Il doit être aliment de Dieu. Dieu est bon, Dieu est pur. Dieu, c'est la sainteté. L'homme doit être saint. Et lorsqu'étant livré à lui-même, puisqu'il est livré à lui-même, alors s'il ne se sanctifie pas, il est animé d'un esprit impur, d'où la méchanceté. Sinon, dans l'Ancien Testament, sur la loi de Talion, il était question d'œil pour œil, dent pour dent. Nous n'allons pas lire. Deutéronome chapitre 19, verset 21, nous n'allons pas lire. Sinon, c'est de ça qu'il s'agit. Exode chapitre 21, le verset 24, nous n'allons pas lire. Œil pour œil, dent pour dent. Mais à l'arrivée de Christ, Dieu nous a prôné quoi? L'amour. L'amour, vous dit, vous avez appris, Matthieu 5, le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, oui, Matthieu 5, le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Oui. Mais moi, Christ, je vous dis de ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. Celui qui résiste aux méchants, Dieu, c'est-à-dire que Dieu ne l'aime pas. Oui, vas-y. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc c'est ce que le Christ nous a enseigné. Qu'est-ce que Paul nous dira dans Philippiens 2, verset 5? Il dira que ayez en Christ les comportements ou les attitudes ou les sentiments qui étaient en Christ. Oui. Ayez-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, en réalité, quand on se proclame chrétien, nous devons tout faire alors pour agir selon les sentiments du Christ. Qu'est-ce que le Christ va enseigner dans Luc 9, le verset 52-56? Il faut comprendre que lorsque les jours de son départ s'approchaient, Jésus a envoyé 2 de ses disciples, Jacques et Jean, pour aller lui préparer un logement.
Alors, lorsque ces gens sont entrés dans Jérusalem, ils apportaient Jérusalem, ils sont heurtés par les Samaritains. Oui, allez-y. Il envoya devant lui des messagers, oui, qui se mit en route, et entrait dans une boucle des Samaritains, bien sûr, pour lui préparer le logement. Oui. Mais on ne le reçut pas. On ne le reçut pas, donc ils sont opposés à Christ. Ça, c'est la méchanceté. Alors, qu'est-ce que les disciples, qu'est-ce que Jean, qu'est-ce que Jacques ont dit? Oui, ont voulu faire, oui. Parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Bien sûr, oui. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que veux-tu que nous commandions du feu descend du ciel et les consume? Descend du ciel pour les consumer. Jésus se tourna vers eux. Jésus se retourna vers eux. Et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. De quel esprit vous êtes animés. C'est pourquoi je disais à l'entame que l'esprit de Dieu, quand il t'habite, tu fais du bien. Et lorsque l'esprit du mal, ça dit du mal, l'esprit de Satan t'anime, tu fais mal et on dit que tu commets de la méchanceté. Donc il ne voulait pas que ses disciples commettent de la méchanceté. Il les a refusé ça. C'est de ça qu'il s'agit. Christ, le verset 56, il dit quoi? Oui. Car le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le Christ est venu non pour perdre les âmes, pour les sauver. C'est pourquoi le Christ nous enseigne alors de sauver les âmes autant que nous pouvons. Il dit de rechercher la paix. Le fait de se venger, Dieu n'aime pas. Parce qu'en réalité, la vengeance est à Dieu. Dans 1, le verset 2, il dit la vengeance est à moi. C'est Dieu qui se venge. Oui, il a donné une fureur. Il n'aime pas que quelqu'un se venge. Quand on se venge, c'est comme on se substitue à Dieu. C'est comme on prend la place de Dieu. C'est comme on évite Dieu. On se dit que Dieu même est petit et on se venge. Non, oui. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Alléluia. C'est lui-même qui se venge de ses adversaires. Donc toi, qui es-tu pour se venger? C'est de ça qu'il s'agit. Romains 12, le verset 19 dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est Dieu qui se venge. C'est pourquoi nous devons tout faire pour nous humilier devant lui. Alors, quand il s'agit de la méchanceté, nous l'appelons Seigneur, viens au secours. Les méchants m'ont accablé, viens au secours. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsque nous prenons de l'orgueil, nous prenons de l'avance sur nous allons tomber. Parce qu'en réalité, c'est comme si nous dénigrons Dieu. Oui. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés. Mais laissez agir la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut comprendre, même avant l'arrivée de Jésus-Christ, il y a des hommes de Dieu, alors qui sont remplis, en étant remplis du Saint-Esprit, mais on avait le sentiment du Christ. Ils avaient le sentiment du Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, alors dans Genèse 45, on n'a pas les 4 à 3 à 5. Et aussi, prenons l'exemple de Genèse 50, le verset 15. Le verset 5 et le verset 15. Nous allons comprendre que lorsque il s'agissait de venir chercher du blé, de la nourriture en Égypte, les frères de Joseph qui l'ont vendu étaient venus. Mais quand ils les a vus, il les a accueillis. Il dit, non, ne vous effrayez pas, ne vous soyez pas trouvés, venez. Ce que vous avez fait, peut-être c'est pour que je sois sauvé, que vous soyez sauvés aussi. Pour que je vous sauve, vous aussi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le méchant peut te conduire vers ta gloire. Le méchant, alors, peut te conduire dans ta destinée. Le méchant peut te conduire, alors, dans ta gloire. Car la Bible déclare que toutes choses concourent au mieux de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, quelle que soit la forme, quelle que soit la manigance, quelle que soit la méchanceté, tu as toujours de la réponse. Alléluia. Amen. Tu as toujours de la victoire. Alléluia. C'est ça que quand nous prenons Saül. Saül, c'est l'ennemi juré de David. Mais lorsque David était en guerre, bien sûr, avec Saül, mais il n'a pas bronché le tuer. Parce que Jésus-Christ même disait qu'il n'est pas venu perdre les âmes. Donc David était animé du Saint-Esprit. Il n'a pas voulu tuer Saül. Ils nous souviennent, lorsqu'ils sont rencontrés, d'accord, dans la caverne, 1 Samuel 24,
le verset 4 à 10, nous allons comprendre que là, il a juste pris seulement un pan de son manteau. Il n'a pas tué. Alors que dans le même temps, les enseignements des hommes, les enseignements des amis de David, c'était pour le tuer. Ils l'ont même donné un verset biblique qui disait, c'est le moment que le Seigneur a livré ton ennemi en tes mains. Qu'est-ce qu'il reste? Il faut le tuer. Mais il a écouté alors Dieu. Et il ne l'a pas tué. C'est de ça qu'il s'agit. Il a juste pris son manteau. Et qu'est-ce qu'il a dit dans 1 Samuel 24, le verset 12 à 13? Il dit, papa, me voici, oui. 1 Samuel 24, le verset 12 à 13. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Le pan de ta tunique dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau. Et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnaître. Qu'il n'y a dans ma conduite. Ni méchanceté, ni révolte. Alléluia. C'est un enfant de Dieu. D'accord? Il ne peut pas avoir de la méchanceté dans le cœur d'un enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que David dit dans son 107, le verset 15? Dieu dit, ne touchez pas à mes joints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Dieu même l'a dit, ne touchez pas à mes joints. Personne ne peut toucher son oint. C'est pourquoi quand tu sais que tu es un oint de l'Éternel, tu es un serviteur de Dieu, pourquoi veux-tu te venger? Ça veut dire que, franchement, celui qui se venge là, il sait qu'il n'est pas le moins de Dieu. C'est pourquoi il se démène, il se cherche, il patauge. Mais si tu es vraiment un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qu'est-ce que la Bible déclare? C'est le verset 15. Ne touchez pas mes ne touchez pas mes joints. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Pourquoi Dieu se moque d'eux? Somme 2, le verset 1er. Dieu se moque d'eux. Dieu se moque d'eux. Il dit, mais pourquoi il y a ce tumulte? Pourquoi ces révoltes? Pourquoi telle méchanceté? Pourquoi ces révoltes? Oui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Cela veut dire quoi? Que celui qui se ligue contre l'oint de l'Éternel est contre l'Éternel directement. Et l'Éternel s'en charge. L'Éternel s'occupe d'eux. Toi, tu n'as rien à faire à part appeler le secours de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ, nous n'allons pas tergiverser sur ce thème. Vous le savez bien, vous comprenez bien de quoi s'agit-il. Il s'agit de l'amour, de prôner l'amour et d'appeler le secours de Dieu. Et tu laisses Dieu agir dans sa vie. Tu laisses Dieu agir dans ta vie. Tu laisses la place à Dieu. C'est important. Donc que tu agisses, tu laisses la place à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne quand nous lisons 2 Timothée 2, le verset 24 et 25? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Puisque nous cherchons les comportements christiques, les comportements du Christ, nous voulons que le Seigneur nous enseigne. Jésus-Christ doit nous enseigner et il ne peut que nous enseigner ce qui est bien. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre, par exemple, dans Jean, chapitre 18, le verset 10? Il a dit à Pierre de remettre son épée dans sa poche. C'est important. Remets l'épée. Ça, c'est éviter la méchanceté. C'est éviter de commettre des crimes. C'est éviter de poursuivre la méchanceté. Jean 18, le verset 10. Alors, dans le même temps, lorsque Christ était sur la croix, dans Luc 23, le verset 35, les gens se sont moqués de lui. Mais il n'a pas plongé. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Jean 18, le verset 10. Simon Pierre, qui avait une épée, la dégana, oui, en donna un coup au serviteur du grand prêtre. Voilà. Et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Oui. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Merci, remets ton épée au fourreau. Remets ton épée, ressaisis-toi. Ne commets pas le mal, ne poursuis pas le méchant. Laisse-le agir. Dieu prendra la relève. Alléluia. Bien-aimé en Christ, oui, 2 Timothée 2, le verset 24 à 25. 2 Timothée 2, 24 à 25. Quel comportement d'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? C'est important. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles.
Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner. Doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Donc, il redresse même les adversaires. Il leur montre la voie à suivre. Non, ce qu'on fait, ce n'est pas bon. On ne fait pas de mal aux oies de l'Éternel. C'est interdit. Il faut leur apprendre la Bible. Il faut les enseigner. Dans le même temps, quand tu veux du mal, tu enseignes la personne. Tu vas la sauver. Dès que tu vas la sauver, c'est ça ce qu'il s'agit. Oui. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver. Que Dieu leur donnera la repentance. Donc Dieu peut donner la repentance à ce méchant-là. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais que le méchant change ses voies, qu'il quitte ses voies uniques pour venir à Dieu, il sera sauvé. Oui, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Bien-aimé en Christ, que la paix de Dieu soit avec nous. Qu'est-ce que la Bible déclare dans Proverbe, le chapitre 24? Oui, Proverbe chapitre 24, Proverbe 24, le verset 17. La Bible dit, ne te réjouis pas du mal de ton ennemi. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Oui. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse lorsqu'il chancelle, lorsque ton ennemi chancelle, que ton cœur ne se réjouit pas. Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons, nous chrétiens aujourd'hui? Nous combattons l'ennemi. Non, nous dit la mort, ou que l'Éternel Saint-Michel descend, tue-le, Saint-Michel tue-le, après ça tue-le. Et c'est ce que nous disons. Non, oui, nous appelons le feu, fire, descend, feu, descend, feu, descend. Jésus-Christ nous a refusé à ce feu de descendre. Oui, mais nous on appelle le feu de descendre. Feu descend. Jésus-Christ que nous suivons a refusé ce feu-là. Mais nous appelons le feu. Nous appelons le feu sur les gens. Non, au contraire, la Bible déclare dans Éphésiens 6:12 de faire quoi? Que nous devons en réalité, nous devons combattre les esprits malins et non la personne. La méchanceté, l'esprit méchant qui est en lui, c'est ça que nous devons combattre. On ne combattra pas l'homme parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Oui, Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais Christ, combat-il savoir qu'il se répande et qu'il suit la voie de Dieu. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. De ténèbres. Contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes. C'est de cet esprit dont on parle. Les esprits méchants, nous devons les combattre. Nous devons les démolir. Nous devons les consumer par la prière. La Bible déclare, priez sans cesse. Et non, maudire sans cesse. La Bible déclare, prier sans cesse. Et non, tuer sans cesse. La Bible déclare, prier sans cesse. Et non, commettre de mettre sans cesse. Nous devons prier. Quand il disait quelque part dans Jacques 4, le verset 3, que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier parce que nous prions pour que nos passions soient exaucées. Nous prions dans le désir, dans la volonté d'atteindre nos passions. Non, mais nous prions sur l'Esprit Saint. Nous prions sur l'Esprit de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Que le nom soit loué. Que la paix soit dans les maisons. Que la paix soit dans les entreprises. Que la paix soit partout. Prenons la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme de Dieu va rechercher la paix. Et celui-ci ce n'est que toi. Recherche et poursuis la paix. Que le nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. C'est tellement bon. Assiste-nous, Seigneur. Fais entrer cette parole dans les cœurs des chrétiens, afin qu'ils reconnaissent qu'à partir de l'instant, nous laissons cette vengeance à toi seul. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.